Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire 2 mises à jour de pièces. Je ne vais pas appeler ça des relooking parce qu'il reste encore beaucoup à faire dans ces 2 pièces, mais étant presque à 35 semaines de grossesse avec mon 4e bébé, je me suis rendu compte au cours de la semaine dernière qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour préparer l'arrivée de ce bébé. Une partie de cette préparation consistait à installer mon plus jeune, Wyatt, dans un lit de grand afin que nous puissions déplacer le berceau dans ma chambre, tout en lui laissant bien sûr suffisamment de temps pour s'habituer à son nouveau lit. Donc si vous aimez le ménage, le désencombrement, l'organisation et quelques relooking à la maison, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et allons-y. Nous commençons d'abord dans la chambre de mon fils de 6 ans. Il a demandé une chambre sur le thème Lego, et même si nous n'y arrivons pas à la fin de la vidéo d'aujourd'hui, nous avons clairement un bon début. Je voulais surtout remplacer le lit une place par un 2 places, mettre l'ancien lit dans la chambre de mon plus jeune fils et organiser leur chambre pour finir ces tâches importantes. Ce sera définitivement une série de vidéos de relooking en 2 parties ici sur ma chaîne, parce que comme je l'ai dit, il y a encore tellement de choses à faire dans ces 2 chambres. J'avais initialement prévu que ces chambres soient des transformations complètes, qu'on ne puisse même plus reconnaître la pièce. Et honnêtement, je pensais que cela ne me prendrait que 2 jours. Eh bien, je me suis bien trompée. J'ai très vite réalisé qu'il m'était un peu plus difficile de monter et descendre les escaliers à ce stade et de déplacer les meubles. Je ne vais pas peindre pour l'instant et je trouve que la peinture apporte beaucoup à un espace quand on le rénove, alors j'ai décidé de me donner un peu de répit et de faire simplement ce que je pouvais. Je sais que certaines personnes vont faire des remarques sur le fait que je déplace les meubles dans cette pièce et dans la chambre de mon fils cadet. Je suis généralement une personne très active, donc ça ne me dérange pas de déplacer des meubles. Surtout que j'ai un enfant de 6 ans, un de 4 ans et un de 2 ans à la maison, que je porte et avec qui je joue toute la journée, alors déplacer ces meubles, ce n'était vraiment pas un problème pour moi. Ce n'est pas comme si je soulevais quoi que ce soit au-dessus de ma tête. Je ne forcerai jamais trop mon corps. Chaque fois que j'avais besoin d'aide, je demandais à mon mari, et bien sûr, il était toujours là, mais la grossesse n'est pas un handicap. Et si vous êtes à l'aise pour bouger des choses et continuer votre vie quotidienne normalement, alors je pense que vous devriez faire ce qui vous convient. C'est ce avec quoi j'étais à l'aise, donc je voulais préciser que dans cette vidéo, je fais et bouge beaucoup, mais seulement ce que je sentais que mon corps pouvait supporter. Bref, comme vous pouvez le voir, la première chose que nous faisons dans cette pièce, c'est simplement tout ramasser, puis nous allons directement commencer à sortir les meubles d'ici.
Ensuite, les enfants et moi allons monter ce lit 2 places. Ce n'est vraiment pas facile de monter des meubles avec 3 petits qui courent partout, mais ils voulaient vraiment participer et bien sûr, je n'allais pas leur refuser. Surtout Noah parce que c'était sa chambre, il allait avoir un lit plus grand et il était tellement excité à ce sujet. Je suis vraiment nulle pour construire. En général, quand je construis quelque chose, mon mari doit tout démonter et recommencer. Soit j'oublie une pièce, soit je mets quelque chose à l'envers, donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que je voulais m'assurer de bien faire les choses et que ça n'arrive pas. Je ne sais pas si tu le vois ici, moi je ne le voyais pas tout de suite. J'ai accidentellement commandé un matelas une place, donc à ce moment-là, j'ai dû faire une pause de quelques jours pendant qu'on attendait que le bon matelas arrive. Le matelas 2 places, heureusement, le seau ne s'est pas cassé sur le matelas une place. J'ai pu le remettre dans la boîte et le renvoyer. Je vais mettre ça sur le compte du cerveau de grossesse, car la taille montrait clairement que c'était un matelas une place. Je pensais juste que c'était normal, peut-être plié différemment. Heureusement, le seau était intact et j'ai pu le retourner. Le matelas 2 places m'est arrivé très vite, en 2 jours, et on a pu poursuivre le projet. C'est un matelas de 10 pouces et il est indiqué en ligne d'attendre 24 à 72 heures pour qu'il atteigne sa taille complète. Je n'ai pas trouvé cela long et j'en ai profité pour monter le bureau de Noah pendant le déploiement. Maintenant, je n'ai pas été très loin toute seule avec ce bureau.
J'ai trouvé que les instructions étaient un peu confuses, donc j'ai dû demander à mon mari de venir m'aider. Et bien sûr, sur les 3 pièces cloisons que j'avais assemblées, j'en avais mis une à l'envers. Comme je l'ai dit plus tôt, monter des meubles n'est vraiment pas mon point fort. Donc je suis reconnaissante qu'il ait assemblé le reste parce que ce n'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Je n'aime pas monter des meubles et c'est probablement pour ça que je ne suis pas très douée pour ça non plus. Je trouve qu'on est la meilleure dans les choses qu'on aime faire. Voici le bureau terminé. J'ai présenté de nombreux produits aujourd'hui, les liens seront en description. Je dirais que tout ici a répondu à mes attentes. J'étais très satisfaite de tout et je trouve aussi que tout est vraiment abordable. Rien ici n'est très cher. Le cadre de lit, le bureau, le matelas, les draps, tout ici est abordable, comme je l'ai dit. La seule chose que je dirais, c'est que j'ai commandé exactement ce cadre de lit chez Max et Lily directement sur leur site web, ainsi que 3 tables de chevet, et j'ai décidé de ne pas prendre les tables de chevet presque immédiatement après avoir passé la commande, et j'ai annulé ma commande dans les 8 heures qui ont suivi. Selon leur site, annuler sous 24 heures garantit un remboursement sans souci. J'ai donc envoyé un email pour annuler toute ma commande, car je ne pouvais pas annuler seulement les tables de chevet et j'ai dû inclure le cadre de lit. Et même si je leur ai envoyé ce message, comme je l'ai dit, dans les 8 heures suivant mon achat initial, donc après avoir commandé ces articles en ligne, je suis retournée en ligne, ce n'était pas un week-end ni rien, et je leur ai envoyé ce message. Même si j'ai suivi leurs instructions, ils ne m'ont répondu que 3 ou 4 jours plus tard, en s'excusant et en disant que ma commande avait déjà été expédiée et que je devais maintenant remplir un formulaire de retour, payer les frais de port, payer des frais de restockage de 20%, et bien sûr, je n'étais pas d'accord avec ça parce que j'avais déjà annulé ma commande dans les délais indiqués sur leur site web. Et pendant ce temps, alors que je communiquais avec le service client pendant plusieurs jours, on a tenté de livrer ma commande alors que je l'avais annulée et je ne pensais pas que cela devrait poser problème. J'ai refusé la commande et je leur ai simplement dit que je l'avais renvoyée, alors traitons juste le remboursement puisque je les ai contactés dans les délais indiqués sur leur site, ce n'est pas grave. Passons à autre chose. Ils ont refusé de le faire et en plus, ils m'ont quand même facturé des frais de livraison ainsi qu'une pénalité de 20% pour le réapprovisionnement. En gros, je vous dis ça pour que vous sachiez que le service client de Max et Lily est horrible et si jamais vous commandez quelque chose de cette marque, je vous recommande de passer par Amazon ou un autre revendeur qui propose Max et Lily. Pour vous donner une idée et vous expliquer pourquoi je trouve que c'est important, le montant total de ma commande était d'environ 800 $ et le remboursement qu'ils m'ont accordé était de 416 $. Donc maintenant, je n'ai aucun produit, mais j'ai payé presque 400 $ pour une commande que j'ai annulée dans les délais impartis. Je me sens vraiment arnaquée. C'est comme ça, la vie continue, mais le cadre de lit que vous voyez dans cette pièce est un cadre de lit Max et Lily. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est exactement le même que j'avais commandé au départ, mais je peux vous dire qu'il coûte environ 60 $ de moins sur Amazon. Donc achetez-le sur Amazon de toute façon. Donc on va terminer dans cette pièce en passant l'aspirateur, puis je vais vous montrer quelques décorations Lego que j'ai achetées pour cette pièce. On ne va rien faire avec aujourd'hui, parce que j'avais vraiment besoin d'aller dans la chambre de Wyatt. Il était à peu près l'heure du dîner pendant que je passais l'aspirateur ici. Et pour pouvoir finir la chambre de Wyatt avant l'heure du coucher, il fallait que j'y aille et que je termine.
J'adore absolument cette plaque de nom en Lego. Elle est vraiment superbe. Je l'ai trouvée sur Etsy et c'est l'un de mes objets préférés ici. Des lettres Lego personnalisées de 10 pouces. Vous pouvez personnaliser la couleur de chaque lettre et j'adore le résultat. Comme je l'ai dit, je mettrai le lien de tout en dessous dans la description. Même si cette chambre n'est pas encore terminée, Noah a besoin d'un oreiller, il faut accrocher les panneaux, installer les crochets à manteau Lego, poser des rideaux, ajouter des étagères Lego au-dessus de son bureau et peindre la pièce. Comme je l'ai dit, il manque encore beaucoup de choses, mais pour l'instant, on doit aller dans la chambre de Wyatt pour au moins la préparer afin qu'il puisse dormir confortablement dans son nouveau lit ce soir. Donc c'est ça l'objectif pour le moment. Donc la première chose que je fais, c'est de ramasser toutes ces couvertures et ces peluches que les enfants ont apportées ici pendant que je travaillais dans l'autre chambre. Ils jouaient ici. Je vais ensuite réorganiser les meubles pour gagner de l'espace. Après ça, je vais continuer à ranger ici. Il y a beaucoup de choses là sur l'autre mur qui doivent juste être rangées pour l'instant. Je ne vais pas désencombrer ni organiser les vêtements pour le moment. Comme je l'ai dit, mon but est de préparer cette chambre pour le coucher. Ça ne semble peut-être pas prendre beaucoup de temps, mais bien sûr, je fais ça entre l'école à la maison, la préparation du petit déjeuner, du dîner, des goûters, et tout simplement mon rôle de maman en général. Donc, je fais des allers-retours ici et j'avance comme je peux, quand je peux. Comme je viens de le dire, je n'ai pas le temps en ce moment de trier, désencombrer et organiser les vêtements de Wyatt. Nous venons tout juste de faire installer ces placards intégrés et je dois encore ranger ces vêtements. Je ne veux pas les ranger sans les avoir triés, parce que je sais qu'il y a des choses qui sont trop petites pour lui et dont nous n'avons plus besoin. Je veux aussi sortir quelques vêtements à sa taille qui appartenaient à Noah et les passer en revue. Donc j'ai tout un processus en tête, mais ce n'est tout simplement pas la priorité en ce moment. Mais très bientôt, probablement d'ici la semaine prochaine, je vais sortir des boîtes de rangement, passer en revue certains des anciens vêtements de Noah qui iraient à Wyatt, faire du tri et organiser son placard, ainsi que ceux de Noah et Hazel. Sans oublier ce nouveau bébé, je dois aussi sortir d'autres boîtes de rangement avec des vêtements de petite fille, tout passer en revue, faire du tri, les laver, les ranger et les préparer. Je ne suis absolument pas prête pour ce bébé et j'ai l'impression qu'elle sera là très bientôt. Heureusement, j'ai tout ce qu'il me faut pour l'accouchement à la maison. Mais en ce qui concerne un fauteuil à bascule, trier les vêtements, installer le lit bébé, les couches, en gros tout ce dont j'ai besoin pour le bébé, donc les essentiels, je n'ai encore rien préparé. Je pense que j'ai tout, ou presque tout ce dont j'ai besoin, simplement grâce à ce que j'avais quand Hazel était petite. Côté vêtements, quand Wyatt était petit, j'adorais son Snuggle Me organique. C'était incroyable. C'était comme un vrai sauveur. Il dormait dans le Snuggle Me, toujours surveillé, pendant environ ses 3 premières semaines. C'était tout simplement parfait et je dirais sans hésiter que c'est un indispensable pour un nouveau-né selon moi. Si vous voulez voir une vidéo sur les indispensables pour nouveau-né, rendez-vous sur ma chaîne La vie avec Becky, où je partage aussi ma vie au-delà du ménage, du désencombrement et de l'organisation. Si une telle vidéo vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je pourrai peut-être la publier. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir que nous nous concentrons sur la préparation de son lit. Le thème de sa chambre, c'est les lions. Il adore tout ce qui concerne les lions ou les grands félins et je n'ai pas pu trouver de couette ou d'édredon qui correspondait exactement à ce que je cherchais. Il n'aime pas les lions animés ou imaginaires, il aime vraiment les vrais lions.
J'ai donc trouvé cette couverture et j'ai pensé qu'elle était parfaite. Dès qu'il est entré dans sa chambre, il était tellement excité, même si sa chambre restait loin d'être terminée. J'ai des autocollants muraux, un petit panneau à accrocher et je veux mettre des étagères dans sa chambre. Comme pour Noah, je veux aussi des rideaux et une chaise ici. Il y a encore d'autres choses à faire pour transformer cette pièce en un espace où il aime vraiment être. Mais pour l'instant, il est très content d'avoir un lit de grand garçon. Il appelle son lit Lion, je trouve ça adorable. Le passage du lit à barreaux au lit de grand garçon a été vraiment facile et honnêtement, je pense que c'est grâce à la couverture lion. Parce que chaque soir, il est tellement impatient d'aller dans son lit lion. Chaque fois que je fais passer mes enfants du lit à barreaux au lit une place, je laisse toujours le lit à barreaux dans la chambre pendant au moins quelques jours pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils sachent que leur lit à barreaux reste une option. Je sais que certaines personnes ne seraient pas d'accord avec ça et diraient simplement de l'enlever pour que ce ne soit plus une option. J'ai toujours eu le sentiment que cela rend la transition plus facile et que ça les aide à se sentir plus en sécurité et rassurés en sachant que c'est une option. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai fini vers 19h30, l'heure d'aller me coucher. Merci beaucoup d'être là et de regarder. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.